Salut à tous, bienvenue sur Coach Paris. On est en direct à Paris sur le rooftop du Shed, nouveau rooftop sympa. Petite rencontre avec les anciens élèves. Et en parlant d'anciens élèves, je suis avec Farid à ma gauche, avec qui j'avais fait un coaching il y a maintenant 5 ans. Il m'a dit ça. Comment vas-tu, Farid? Je vais très bien. De mieux en mieux, j'ai envie de dire. Pourquoi de mieux en mieux alors, là, les caméras? En fait, pour plein de raisons, mais l'une des raisons, c'est que j'ai fait mon petit bout de chemin depuis qu'on a eu la première fois où on s'était rencontrés. Ouais. Et j'ai découvert pas mal de choses sur les autres et sur moi-même. Et ça m'a donné envie d'en apprendre plus et de me développer dans le monde des interactions humaines, dans le monde social. Et puis ça m'a beaucoup aussi aidé professionnellement. Donc, pour moi, la séduction comme un style de vie finalement, plus que comme uniquement orienté sur… la séduction comme un moyen, plus qu'une finalité. Voilà. Pour moi, c'était aussi une manière de pouvoir me développer parce que effectivement, les interactions hommes-femmes sont un élément majeur dans nos vies et l'homme se développe à travers la femme et la femme à travers l'homme. Donc ça a été un levier extrêmement intéressant pour moi, surtout que très jeune, j'ai pas connu ça parce que je sortais d'une longue relation. Ouais. Et donc pour moi, ça a été une aubaine et puis j'ai découvert presque comme un enfant. Ouais. Hein. Faut dire que tu étais marié pendant 20 ans. Un peu plus de 20 ans. Même temps, et donc tu avais aussi une soif peut-être de retrouver la vie un peu plus intense et un peu plus… C'est ça. Ouais. C'est ça. Je pense qu'on découvre aussi l'appréciation de la femme et l'amour de la femme à travers la connaissance et la découverte et l'exploration, l'expérimentation. Et ça, c'est une manière d'apprendre qui est à la fois ludique, qui est existentielle, parce qu'on grandit aussi, et ça impacte beaucoup de domaines de notre vie en général, et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça que j'ai découvert aussi. C'est que ça a eu un effet positif sur ma vie professionnelle, sur mes relations amicales, sur ma personnalité, sur mes croyances, mes certitudes. C'est un ensemble qui s'agence et qui se coordonne et qui se cimente un petit peu aussi avec le temps et qui m'a beaucoup aidé dans tous les domaines de ma vie. On parle d'homme, la meilleure version de soi-même, d'homme, j'appelle ça l'homme augmenté. Tu as le sentiment d'être plus riche maintenant intérieurement dans ce que tu es devenu 5 ans plus tard? Alors, il y a l'expérience qui va avec. Alors, faire la distinction entre ce qui est lié entre la maturité et les expériences. Mais clairement, j'ai eu un souffle nouveau. Une approche, une aspiration intellectuelle qui m'a aidé aussi à voir les choses différemment. Je pense que c'est surtout ça. C'est d'apprendre à regarder les choses d'un autre angle, puisqu'on grandit avec certaines certitudes, une certaine façon de voir les choses. Et ce qui est très intéressant, c'est avec cette approche, c'est qu'on nage un petit peu à contre-courant, on regarde les choses différemment, et on se rend compte qu'elles n'ont pas forcément la forme et elles ne sont pas exactement comme on pensait qu'elles étaient. Et c'est ça qui m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de sujets, quoi. Et j'ai trouvé ça, et encore aujourd'hui, je suis encore émerveillé par rapport aux relations que j'ai, par rapport aux femmes et par rapport aux gens en général. Et encore plus courageux pour un homme qui a passé la quarantaine, parce que parfois on se dit à 40, 50 ans c'est terminé, tout est arrêté. C'est la preuve que non, en fait, on peut complètement se métamorphoser, se transformer, même après 40 ans. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'en suis moi-même étonné. C'est qu'effectivement, j'ai toujours cru que l'âge pour un homme était un élément diminuant, qui était quelque chose de restrictif, et au contraire. C'est une croissance de maturité physique, mentale, une compréhension de la vie en général, de la gente féminine aussi. Et donc ça vous rend plus attractif, plus attirant auprès de la gente féminine qui valorise l'expérience. Ça dépend des tranches d'âge. Mais c'est quelque chose que j'ai appris et aujourd'hui, sans rentrer trop dans le détail, je suis aussi attirant pour les femmes de 20 ans que je le suis pour des femmes jusqu'à un certain âge, quoi. Et c'est ça qui est incroyable, c'est un peu comme le bon vin, et c'est vrai, c'est pas un mythe, c'est qu'à partir du moment où on se bonifie et qu'on se développe nous-mêmes en tant qu'hommes, parce que c'est ça le challenge aussi, cette valorisation qu'on acquiert avec le temps, parce qu'on doit créer de la valeur, parce qu'on n'en a pas, contrairement à d'autres situations, on doit constamment en tant qu'homme créer notre valeur. Eh ben, elle est appréciée par la gente féminine. C'est quelque chose qui est apprécié notamment dans la relation homme-femme. Donc aujourd'hui, c'est quand même un jour important parce que tu m'as fait comprendre qu'à ton tour, tu aimerais
transmettre ce que tu as appris, ce que tu as compris. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui à la caméra? Qu'est-ce que tu veux exprimer comme opinion par rapport à ton désir peut-être d'aider d'autres personnes, du coaching notamment? Ouais, bah en fait, c'était un peu le message que tu adressais. Effectivement, il y a le facteur âge. Je pense que c'est intéressant parce que on a toujours un petit peu cette crainte qui nous restreint, qui nous bloque. C'est un frein dans nos vies. Ouais. Alors qu'il faut exactement faire l'inverse. Il faut retirer le frein à main, il faut avancer, il faut foncer, il faut faire des erreurs, prendre des risques. Et je pense que c'était un peu ça le message. Moi, ce qui me motive fondamentalement, c'est que j'ai vu l'effet et le facteur transformationnel. C'est un terme un peu barbare, mais c'est un peu comme ça, Ouais. ça reflète la réalité que ça a eu sur moi. Moi qui avais tellement de certitudes, qui vient d'un monde assez traditionnel, avec une vie carrée, ce que je disais, marié, etc. Ça m'a ouvert d'autres perspectives, m'a permis de comprendre énormément de choses. Et donc j'ai constaté qu'autour de moi, effectivement, il y a une méconnaissance totale et une misère masculine Ouais. profonde. Vas-y, monsieur Lévy. Ouais. Ça fait Ouais. une misère masculine profonde autour de moi et de gens proches. Donc ma première réaction, c'est oui, effectivement, voilà le bienfait que ça a eu pour moi. Pourquoi ça ne l'aurait pas pour d'autres personnes qui me sont proches? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et puis après, il y a toute cette science. Et je dirais, pour finir, quelque part, l'homme se découvre à travers aussi la compréhension et la découverte de la féminité. Il y a une forme d'opposition, pas d'opposition, mais d'adversité. L'homme se forge à travers la femme et la femme se forge à travers l'homme. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes perspectives, on n'a pas les mêmes déclencheurs d'attractivité. Et ce qui est intéressant, c'est de se découvrir et de se connaître les uns les autres pour trouver ce fameux partenariat, cette complémentarité. Donc, voilà. Donc, dernière question. Farid devient coach aujourd'hui ou pas alors? Farid devient. Je pense qu'il l'était le jour où il t'a rencontré. Sans monsieur. Ouais. Dites-moi, vous avez. Vous a donné les cartes, verre d'eau. Allez, on finit l'interview, on y va. Ouais. Ouais, c'est pas grave. Non, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Vas-y. Ouais. C'est pas grave. Donc typiquement, déjà pour apprendre, la meilleure façon c'est de coacher, donc c'est d'enseigner. C'est ce que j'ai appris, moi je l'applique dans ma vie tous les jours. Donc ça aussi c'est une approche, c'est que je veux continuer à explorer, continuer d'apprendre Super. et à travers ce processus d'enseignement, me développer moi-même. D'accord. Donc oui, aujourd'hui c'est pouvoir transmettre ça et apprendre aussi des autres, beaucoup, parce que comme j'ai pu le voir à travers notre relation, c'est que tu acceptes d'apprendre et de développer toi-même à travers aussi l'enseignement que tu donnes aux autres. Bien sûr. Et c'est très enrichissant en général. Voilà. Donc ma réponse est oui, Rémi. Et ben voilà, c'était Voilà. l'information que je voulais entendre. Salut mon Farid. Voilà, Merci beaucoup, c'était Rémi. Farid en direct du Shed Rooftop. Merci à tous de votre fidélité. Merci. Et restez au contact du coach de Paris pour de prochaines interviews. Je vous embrasse. Salut. Merci Farid. À très bientôt. Ciao. Voilà, super.